Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Valéria Carvé. Bonjour Valéria, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Fabien. Enfin, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Ah, c'est gentil ça. Moi aussi, je suis assez content aussi parce on va pouvoir parler un petit peu de tout, Watobe, les papillons aussi, ton deuxième livre. Et aussi, il faudra que tu nous parles aussi des prix littéraires que Watobe a remporté, donc il n'y a pas très Ah, longtemps. Voilà, que tu nous oui, expliques un petit peu tout ça. Alors, Valéria, alors pour d'abord les gens qui ne te connaissent pas, alors, juste te présenter un petit peu dans quel genre t'écris, voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Comment tu es tombé dans l'écriture? d'accord. Alors moi, je suis plutôt une lectrice d'imaginaire. Pour dire, mon auteur préféré, c'est Stephen King, et je lis aussi beaucoup de fantasy. Et en fait, j'ai toujours voulu écrire, mais je pensais que c'était peut-être pas une profession assez sûre ou assez sérieuse, je sais pas. J'ai mis ça un peu de côté. Et puis, pour mes 50 ans, je me suis dit, ah tiens, je vais faire un truc vraiment spécial. Et je suis tombée sur un concours d'écriture sur Nice, sur un concours d'écriture de nouvelles qui devait se jouer sur la Côte d'Azur. Donc j'ai participé, ça m'a vraiment plu. Et en plus, j'ai été finaliste, donc ça m'a vraiment confortée dans mon envie d'écrire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. D'accord, Puis voilà. après, Et il y du a eu coup, le alors, tu as écrit ton confinement. premier livre, alors. Voilà, Oui, après, alors j'ai l'impression que le confinement, avec tous les auteurs que je parle, bah tous les ouais, auteurs à qui je parle, le confinement a vraiment, ça a été un élément déclencheur à un moment donné dans votre vie. Quasiment 100% des auteurs me parlent de ce confinement et ce temps que tout le monde a eu pour se poser un peu et faire ce qu'on avait envie de faire aussi. c'est ça. C'est ça. Après, comme j'avais fait le concours juste avant, de toute façon, j'aurais écrit. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir Bien quand même entendu. un peu plus de temps. Alors, et parle-nous alors maintenant, alors, ton premier livre, c'est Watobe, Liseur d'étoiles. Oui, oui. Alors, Alors, je l'ai parle-nous un pris, peu, voilà. parle-nous un peu. Alors, en fait, celui-là, c'est une réédition parce que je l'ai offert à la bibliothèque de ma ville et ils étaient intéressés pour me faire travailler avec des classes de collège. Voilà, parce que ça correspond un petit peu au programme de quatrième sur le héros, l'héroïsme. Et pour travailler avec des classes de collège, il fallait qu'ils soient dans le réseau Hachette et pas sur Amazon. Donc c'est une réédition. Et, euh, et voilà, dernièrement, au salon de Cap d'Antibes, j'ai eu la chance de recevoir un prix, le prix jeunesse 2024 pour ce livre. Voilà. Eh ben, en tout cas, Donc ça m'a fait félicitations. super Alors, plaisir. moi, je tiens à préciser que, ah oui, vraiment, je tiens à préciser, ma fille, elle a beaucoup aimé, ben, justement, parce que ma fille est là, au Atobé, et ma fille a 9 ans. Donc, vous voyez, il va être étudié par des élèves de quatrième, et c'est quand même aussi, euh, je trouve que même ma fille, elle a su le lire, mais la lecture, c'est un livre assez fluide dans l'écriture. Ah, c'est gentil. On a des petites coupures, hein. J'entends avec un petit décalage ce que tu dis. Ouais, alors on va recommencer, je disais, juste recommencer. Je disais, ma fille, elle a 9 ans, tu vois, elle a lu, elle a beaucoup aimé et même elle m'a dit que les mots que tu avais employés, tout ça, il n'y avait pas trop de difficultés à comprendre, que c'était vraiment écrit, tu vois, simplement quand même. Il n'y a pas de, euh, comment dire, c'est pas hyper compliqué à comprendre, même pour une enfant de 9 ans, tu vois. Bon, il y a quand même un peu de vocabulaire, donc elle a un bon niveau, ta fille. Mais c'est vrai que j'essaye de faire des phrases courtes et directes. J'aime pas quand c'est des phrases à rallonge, où on se rappelle plus du début de la phrase. Et voilà. Ouais, J'aime que c'est un ça peu aille ça. Non, mais assez voilà, moi, voilà, c'est le retour qu'elle m'a fait. Elle a mis vite. longtemps D'accord. à le lire. Elle l'a pas Oui, lu oui, oui. en 5 minutes, hein, mais D'accord. elle a pris un petit peu.
tous les soirs, 2, 3 pages, 4 pages, par-ci, par-là. Puis elle a réussi à les finir, voilà, à son rythme, bien sûr, comme une enfant, mais voilà, elle n'a pas eu spécialement de Oui, oui. difficultés à comprendre l'ensemble. Elle a bien compris l'histoire du héros, Watobe, tout ça, voilà, elle a très bien compris. Donc voilà, c'est pour dire aussi que tu as quand même une écriture adaptée aussi à la jeunesse, dans ce cas-là. Oui, bah, en fait, je crois que c'est un petit peu mon domaine préféré parce que finalement, je me retrouve beaucoup à écrire pour un peu plus les ados, mais voilà, oui. Oui, voilà. Et après, alors parlons un petit peu de Watobe. Comment cette histoire elle est née en fait, Watobe, dans ta tête? Comment tu as cette histoire-là? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Alors c'est assez rigolo le départ. En fait, j'ai suivi la masterclass de Bernard Werber, un auteur que j'aime bien, et il donnait un exercice d'écriture. Il fallait tirer des cartes de tarot et ces cartes donnaient les personnages de l'histoire. Et on devait écrire pour l'exercice, on devait faire 2, 3 pages. Et en fait, ça m'a énormément inspirée. Et donc, au lieu de faire 3 pages, ben, j'en ai fait 230. Voilà. Ouais, Mais voilà, non, ouais. tous En les fait, c'est voilà, personnages, c'est un exercice, voilà, comme voilà. Et tous les personnages, ils sont issus d'un tirage de cartes. Voilà, je devais tirer une carte pour le héros, je devais tirer une carte pour l'antagoniste, l'ennemi, je devais tirer une carte pour l'intrigue, une autre pour l'ami qui aiderait en chemin, tout ça, voilà. Et donc, à partir de ces cartes, j'ai imaginé une histoire. ouais, voilà, donc voilà, c'est quand même ouais, c'est assez alors moi j'appelle ça c'est assez improbable dans l'histoire parce que finalement euh, des cartes, finalement une histoire, des personnages, tu as relié tout ça, tu sors Watobe, donc avec la réédition là que tu nous as montré, donc ça une réédition donc pour justement parce qu'il fallait qu'il soit sur le réseau Hachette et pas sur Amazon, Voilà. d'accord? Et ensuite alors tu t'es après après Watobe, tu t'es aussi comment dire, je dirais jeté un petit peu dans les nouvelles, à la façon un petit peu thriller, si tu vois ce que. Un peu Oui, en Stephen King fait, finalement. oui, 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 tout à fait. J'avais plein d'idées en tête et j'ai participé à d'autres recueils de nouvelles ou à des concours. Et du coup, j'avais pas mal d'histoires de côté. Et effectivement, comme Stephen King, c'est mon auteur préféré, c'est vrai qu'il m'a un peu inspiré. Côté chat maléfique ou véhicule un petit peu étrange et démoniaque. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Pour revenir à Bernard Werber, j'ai eu la chance de le rencontrer au Salon du Livre de Monaco et de Nice. Et en fait, ça m'a inspiré une histoire entre un auteur connu et un auteur moins connu. Donc j'ai écrit une histoire sur qui se passe au Salon du Livre de Nice. Voilà, des fois c'est aussi issu de choses que j'ai vécues moi personnellement. Mais Oui, c'est voilà, vrai c'est que ça dans les aussi, je dirais la beauté de l'écriture. ah pardon, on s'est coupé. Non, mais c'est pas grave. Je disais, c'est ça aussi la beauté de l'écriture. Les aventures de la vie que tu peux retransformer pour réécrire aussi à ta façon dans différentes histoires. C'est ça, c'est ça. Il y a toujours un petit bout de moi quelque part. Et est-ce que tu as en prévision de sortir un troisième livre? Oui. Alors, il va sortir fin septembre ou début octobre. C'est une romance cette fois-ci, avec de la mythologie. Voilà, c'est l'histoire d'un groupe d'étudiants dans un lycée, donc avec toutes les relations qu'ils ont entre eux et avec les parents. Et puis au milieu de ça, il y a une créature mythologique qui va intervenir et qui va provoquer des événements inattendus. Voilà.
Donc là, on est toujours dans un livre ado, jeunesse ado. Oui, oui, tout à fait. Dans le même type, alors dans le même type de voilà, tranche d'âge que Watobe, plus, c'est ça? Oui, parce que celui-là, en plus, vraiment, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe, pas de drogue. Et voilà, il est moins Ouais, violent. oui, voilà, c'est toujours. Oui, c'est plus le relationnel Oui, on est toujours entre dans. les personnages, mais avec ce petit côté fantastique apporté par la mythologie. Oui, voilà, tu restes dans ton domaine de prédilection quand même, ou voilà. Oui, 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 toujours dans l'imaginaire. Voilà, l'imaginaire, ado, jeunesse. Ah bon, après, c'est toujours difficile. Moi, je dis toujours, des livres ado, jeunesse, des fois, j'en ai lu, moi, alors que c'est pas pour, mais c'est très bien, des fois, d'en lire, tu vois. Bah oui, 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 moi aussi, Non, hein, mais des fois, Harry Potter, Hunger Games, toute cette voilà, série, voilà. exactement. Ben, des fois, il y a des livres comme ça. Alors, je dis toujours, quand on lit, quand on est lecteur, des fois, quoi. Souvent, c'est des livres assez courts, enfin, pas très, très longs. Et puis, c'est simple à comprendre. Tu sais, des fois, il y a des livres un peu plus subtils, des fois un peu durs à comprendre sur la longueur, parce qu'il faut revenir en arrière. On ne comprend pas tout. Tandis qu'au moins, tu sais, des fois, dans des livres comme ça, c'est des fois un peu plus léger dans la compréhension, beaucoup plus simple. Et ça coule tout seul, des fois, de les lire aussi. Oui, enfin, moi, je cherche à écrire des histoires, des livres plaisir, des livres dans lesquels on sort un peu du quotidien, mais sans se prendre la tête. Voilà. Oui, voilà, c'est exactement ça. Voilà. C'est quand je reviens toujours à ma fille qui me disait que ben, finalement, dans l'ensemble, elle avait tout compris, qu'il n'y avait pas de fin. Elle n'avait pas forcément de chance. Oui, Voilà, c'est pour dire que tu écris vraiment. Alors, voilà, pour tous les âges, enfin pour tous les âges. Allez, on va dire que c'est à partir de 12 ans, parce que voilà, ça voilà. dépend des enfants, entre 9 et 12, suivant l'évolution des enfants. Alors, on peut dire oui, que c'est plus dès 12 ans. Allez, et là, on est sûr que ça sera dans la tranche d'âge. Oui, plus parce que Watobe, il y a un petit peu de violence. Voilà, quand même. Oui, bon, c'est pas non plus. C'est pas. Non, mais bon, comme il y a le tyran, au départ, il faut qu'il montre qu'il est méchant, donc il va tuer quand même quelques personnages. Et donc, bon, ça peut choquer un peu. Voilà. Oui, ouais, bon. Bon, on est d'accord. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, Watobe, il a reçu le livre, donc Cap de lire. C'est le Cap d'Antibes, c'est ça? Oui, C'est le un prix salon du livre jeunesse, qui cap de avait lire. le prix Jeunesse. D'accord. Donc voilà. Donc moi, je vous invite alors à ben, surtout à voir avec Watobe. Donc on peut le retrouver. Alors, on peut le retrouver où? Du coup, il y a un éditeur pour le nouveau ou pas? Non, Ou non, tu passes mais en par direct, toi? contre, on peut le commander en ligne à la Fnac, à Cultura. Voilà, il est disponible en ligne partout. Voilà. Et après, tu as une autre, bon, une autre édition que tu nous as montré tout à l'heure, mais pour un autre projet que tu as. Donc, mais c'est foncièrement Ah, la même histoire. l'autre, c'est Amazon. Il est resté sur Amazon. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on peut toujours quand même le commander sur Amazon pour ceux qui Bien veulent. sûr. Dans la première, Voilà. voilà, c'est juste la couverture qui va changer. C'est ça. C'est ça. D'accord. Voilà, donc, moi, je vous conseille, alors, pour les ados, même un peu plus jeunes, donc vraiment, Watobe, qui est un super livre, une super histoire, vraiment pour, bah, vraiment une jeunesse au top. Après, si vous aimez vraiment, alors, Stephen King, etc., et Valérian va vous transporter un petit peu avec La Nuit des papillons, c'est ça, hein? La nuit du papillon, oui. La nuit du papillon. Voilà. Alors là, on a un recueil de nouvelles à la manière de Stephen King, je dirais, mais toujours avec des histoires de. Voilà. C'est quand même toi, Valéria. On sent encore ton empreinte aussi écrite. Donc voilà. Mais on dira une inspiration de Stephen King pour qu'on situe un petit peu le livre. Oui, oui, oui. C'est plus un hommage finalement à mon auteur Ouais. préféré. Voilà. Mais Alors avec j'espère, mon propre style. moi, ça me fait penser beaucoup à, tu sais, la série Chair de poule, un petit peu là. Ah oui. Bah, Tu j'ai eu sais, les beaucoup de histoires. retours de lecteurs qui me disaient que ça ressemblait à la série Black Mirror. Voilà, ben c'est Alors, pareil. Et Black voilà. Mirror tire de. Enfin,
c'est entre les deux, c'est des choses. Black Mirror, c'est basé sur plutôt des histoires d'anticipation futuriste, Euh, etc., science-fiction un petit peu. Il y a les deux. Il y a les Et deux dans le livre. voilà. Et Chair de poule, tu sais, c'est des histoires un petit peu de Stéphane, des courtes Oui, nouvelles et tout ça. Ils ont fait ça en un peu série aussi, plus mais bon. Voilà. épouvante. Les enfants. Un peu plus épouvante. Ouais, alors épouvante, et pourtant, ils ont réussi à faire Chair de poule, c'est pour les enfants, tu sais, c'est la jeunesse aussi, avec des Oui, histoires d'épouvante. Mais raconter, voilà, sympa. Donc, voilà, moi, j'ai ressenti ça aussi, voilà, quand Chair de poule, un petit peu la même chose qui est, voilà. Ben, en tout cas, Valéria, on te souhaite plein de succès et surtout, merci ben, tu nous beaucoup. feras part en septembre, tu nous dis quand, ben, du coup, quand ton troisième livre sort et Oui, puis on partagera un petit peu partout et puis on te souhaite plein de succès et encore merci pour l'interview, Valéria. À très, très merci vite. beaucoup. Merci Fabien. Passez un bel été tout le monde. Merci. Voilà. C'est tout bon? Voilà.